Voici les saints Simon et Jude. Le Seigneur les a vraiment aimés. Il les a choisis et il leur a donné une gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 28 octobre aujourd'hui et c'est la fête de deux apôtres, Saint Simon, qu'on appelle aussi les Zélotes ou les Cananéens, et puis il y a aussi Thaddée, qui est, n'est-ce pas, Jude. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est nous tourner vers le Seigneur, très humblement, et nous rappeler la grâce et les bénédictions que nous avons tant reçues des 12 apôtres. C'est là qu'ils sont partis pour la première fois annoncer la bonne nouvelle. Et très humblement, avec le sentiment d'action de grâce, nous allons nous tourner vers le Dieu miséricordieux parce que souvent, ou des fois, on n'a pas été toujours fidèle à cette bonne nouvelle qu'ils sont venus des apôtres. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous Te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir, en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de sa main. Le jour au jour on en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent,
Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres: Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus s'était associé 12 personnes pour qu'elles travaillent de plus proche avec lui et que plus tard, le Seigneur les envoie en mission pour continuer son ministère. Et il me semble que dès les premiers instants, après l'ascension, les apôtres ont compris, après la Pentecôte, qu'ils doivent partir ailleurs, sortir de Jérusalem, sortir d'Israël. C'est ainsi que, sans connaître trop de détails, beaucoup de détails sur chacun des apôtres, mais ils sont partis en fait dans les pays lointains. Pourquoi? Eh bien, parce que ils voulaient répandre cette bonne nouvelle qu'ils avaient reçue de leur maître, la répandre jusqu'aux confins de la terre. Et c'est pourquoi dans la première lecture, ce qui nous est proposé justement, c'est de comprendre que avec l'avènement de Jésus-Christ, il n'y a plus qu'un seul peuple. Il n'y a plus de peuple d'Israël comme tel, comme peuple rattaché à Dieu, qui a une expérience unique avec Dieu. Ce peuple-là demeure, c'est vrai, avec son expérience, c'est vrai. Mais maintenant, avec l'avènement de Jésus, avec ce que les apôtres vont annoncer, c'est que il n'y a plus les deux peuples comme on pensait dans le temps, le peuple des élus et puis le peuple des païens. Avec l'avènement de Jésus, ce qu'on nous dit dans la première lecture, les païens, ceux qui étaient dans les nations, eh bien ceux-là prennent part au même héritage que le fils d'Abraham, que le fils de Jacob. Ceux-là qui étaient au loin par la grâce de Jésus, eh bien, constituent qu'une seule et même famille avec Israël. Donc, Jésus-Christ, l'évangile, est une proclamation de l'unité de l'humanité. Que Jésus-Christ est venu proclamer le salut pour tous et pour toutes. C'est ainsi que les apôtres, à mon avis, ils ont compris ce message-là de fond et ils ont compris tout de suite qu'il fallait aller ailleurs sans se limiter. Et le texte qui nous a servi de première lecture, à mon avis, a été choisi avec cette intention de rappeler que les autres nations sont invitées à se greffer sur Israël pour justement former un seul peuple, le peuple
qui a droit à l'héritage de la vie éternelle, l'héritage de l'évangile et l'héritage de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et il me semble que c'est ça le message de fond, le message apostolique que nous sommes appelés aussi à répandre à notre niveau, que Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il a donné sa vie pour l'unité de l'humanité, qu'il a donné tout son être, puis son message était en vue de constituer un seul peuple en son corps, n'est-ce pas? Alors, quand on regarde effectivement comment il a procédé notre Seigneur, regardez ce qu'on nous propose dans l'Évangile. Avant de choisir les 12, il prend toute la nuit en prière. Et cela, il le faisait régulièrement, surtout quand il devait prendre une décision importante. Alors, avant de choisir les 12, le Seigneur se retire, il prie toute la nuit. Il est en communication avec son Père. Il voudrait vivre cette communion avec son Père pour que son choix, eh bien, reflète aussi la volonté de son Père. Il voulait entrer en communion profonde avec lui durant toute la nuit. Alors quand il est reparti, alors là, il se sentait à l'aise de choisir les personnes que le Père, que lui-même ressentait qu'il avait besoin pour son ministère. C'est ainsi qu'il a appelé ses apôtres par leur nom. Par le nom de chacun, il l'appelle par le nom, et puis ils deviennent par de 12 apôtres. Les spécialistes racontent que au temps de Jésus, c'est sûr qu'il y avait plusieurs maîtres, des scribes qui enseignaient, et que généralement les gens faisaient leur choix. Dis-moi, je vais suivre tel docteur de la loi, et il me semble que ces enseignements me parlent, je vais le suivre, et ainsi de suite. Mais dans le cas des apôtres, ce qui est curieux, c'est de voir que Jésus le choisit lui-même. Il y a les disciples, d'accord, qui ont suivi Jésus, comme les autres disciples suivaient d'autres enseignants. Mais là, Jésus, de son propre chef, désigne des personnes. Et ça, c'était rare, on ne le voyait pas dans ce temps-là de l'Antiquité. Lui, il désigne parmi ses disciples qui l'ont suivi, il dit, toi, tu viens ici, toi, proche de moi, pour former une équipe, justement, avec laquelle il va collaborer, travailler d'une manière étroite. Il me semble qu'encore aujourd'hui, le Seigneur a besoin d'apôtres. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous appelle par notre propre nom. Et il nous invite à nous approcher davantage de lui. Parce qu'il a besoin de nous pour répandre sa parole. Il a besoin de nous pour continuer à apporter témoignage de son amour, témoignage de son salut qui est encore actuel dans le monde d'aujourd'hui. Alors nous sommes les apôtres d'aujourd'hui, nous avons été appelés par notre nom, Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes, il connaît ce dont on a besoin, et si nous sommes là, c'est parce qu'il voudrait que nous prenions part à l'évangélisation, nous prenons part à sa mission. Regardez, on ne connaît pas beaucoup de choses sur Simon, non plus sur Jude. Mais on sait une chose, que Simon, parfois on l'appelait les zélotes. Peut-être c'est quelqu'un qui avait des tendances politiques à un moment donné, ou quelqu'un qui avait peut-être un désir d'affronter vraiment le Romain, et puis de vouloir faire justice. Certainement qu'il a rencontré le Seigneur. Et ce qui est curieux, c'est de voir que Jésus, dans le groupe des apôtres, il a des personnes qui sont venues de différentes couches sociales, qui sont presque en opposition. Tu as un zélote qui est là, et puis tu auras Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, des gens qu'on ne voulait pas, mais lui, il en a choisi pour faire partie des 12. Et voilà que de l'autre côté, Jude, Jude, on sait qu'il va quand même nous écrire, il y aura une épître de Jude, alors ça sera quand même aussi quelqu'un qui va écrire pour laisser un témoignage écrit, comme nous sommes appelés à laisser un témoignage tout au long de notre vie, on peut l'écrire avec notre vie à nous. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le groupe des apôtres, le Seigneur Jésus ne fait pas de distinction d'appartenance. Il regarde les personnes. Et les personnes, il y a eu des pêcheurs, des gens qui pêchent, comme les Pierre. Il y a eu, comme je l'ai dit, Matthieu. Et puis, il y a eu Judas Iscariote, peut-être qu'il avait des connaissances financières. Et puis, tu as plusieurs personnes comme ça. Tu as Jean, qui était parmi les jeunes. Alors, tu as des personnes comme ça, des différentes couches sociales,
et il en a fait une famille. Et c'est lui, Jésus, qui faisait l'unité de toutes ces personnes-là. Il n'y avait pas de tension, c'était lui qui marquait l'unité. Il me semble, c'est ça l'image de l'Église. Nous sommes appelés à venir de partout. Et dans notre Église, on ne devrait jamais faire de distinction à cause de nos origines sociales, mais on doit regarder les personnes. Dans chaque paroisse, on doit regarder les personnes. On doit s'intéresser aux personnes et ne jamais s'arrêter aux barrières extérieures. Faire comme Jésus. Une paroisse doit jouer le rôle de Jésus, c'est-à-dire se mettre au milieu et de veiller à ce qu'il y ait communion, qu'il y ait unité avec toutes les personnes qui viennent de partout pour honorer le nom de Jésus. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour les 12 et d'une manière spéciale pour Simon et Jude parce qu'ils ont fait du beau travail, même si on n'a pas tous les détails, mais c'est sûr qu'ils ont annoncé le nom de Jésus. Et aujourd'hui, ils sont nos modèles à nous pour qu'à notre tour, le Seigneur nous appelle par notre nom et que nous ayons annoncé la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la présence de Dieu dans nos vies, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Que l'Eucharistie vienne soutenir notre mission apostolique et nourrir notre foi en Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, tous grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par le bienheureux apôtre sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par cela même que tu as établi à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils bien-aimé. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son vicaire, son évêque, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jude et Saint Simon, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les apôtres nous ont annoncé, ils ont rappelé que Dieu était Père. C'était le cœur de leur message. En reprenant la prière de notre Père, rappelons-nous que le Seigneur Jésus est celui qui est notre ciment. Il fait de nous des enfants de Dieu, celui qui est au centre de notre famille. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang
n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'apôtre de Dieu, l'envoyé de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Alors que nous célébrons deux apôtres aujourd'hui, prenons le temps de silence et de prière dans nos cœurs. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, chez lui, nous ferons une demeure. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te supplions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.